Au peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées pendant que vous écoutez sa parole et que le Seigneur puisse étendre sa main de grâce, qu'il puisse étendre sa protection dans la vie de son peuple, dans la vie de ses enfants, dans la vie des familles de son peuple et dans la vie de ses serviteurs et de ses servantes qui écoutent ce message. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, par la grâce que le Seigneur va m'accorder, j'aimerais ici partager une parole de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette parole est plus précisément une prophétie. Cette parole est plus précisément une prophétie. Et la prophétie en question parle de quoi? La prophétie en question parle des événements actuels, c'est-à-dire le coronavirus qui sévit dans le monde, l'insécurité qu'il y a dans le monde. Et cette prophétie parle des événements à venir. Et cette prophétie parle enfin de comment est-ce que les chrétiens peuvent faire face à ces situations. Et le Seigneur m'a donc donné des instructions pour son peuple, pour les chrétiens, pour les chrétiennes, afin qu'ils soient vainqueurs et afin qu'ils soient plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que les Écritures nous disent que ce sont ceux qui connaîtront leur Dieu dans les temps difficiles. C'est dans le livre de Daniel que ce sont ceux qui connaîtront leur Dieu dans les temps difficiles qui feront des exploits. Ce sont les personnes qui connaîtront leur Dieu dans les temps difficiles qui vont s'en sortir. Mais si tu ne connais pas ton Dieu pendant ces moments difficiles et pendant les moments difficiles qui vont arriver encore sur la terre, alors tu finiras par succomber. Dans le temps actuel, c'est le temps de chercher à connaître Dieu. Et le Seigneur également m'a donné donc des instructions sur comment est-ce que son peuple doit se comporter face à certaines situations et face à certains problèmes qui vont venir sur la terre et dans le monde. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, en cette nuit donc, du 6 juin 2020, le Seigneur m'a accordé la grâce, c'était vers 3 heures du matin. C'était vers 3 heures du matin. Il m'a donc accordé la grâce de recevoir un songe. Et dans ce songe-là, il m'a transporté dans un lieu, dans une ville. Je ne pense pas que c'était une ville africaine. Ça devait être soit une ville européenne ou alors une ville asiatique. Peu importe, mais c'est une ville que je ne connaissais pas. Il m'a donc transporté dans cette ville et il a commencé maintenant à me parler d'un certain nombre de choses qui se passent actuellement sur la terre. Il a commencé à me parler de l'actualité dans le monde. Il a commencé à me rappeler tout ce que les médias sont en train de dire actuellement sur la terre. Et notamment, en ce qui concerne la pandémie du coronavirus, il a commencé à me rappeler tout ce que les médias disent, par exemple, sur le pays d'origine de la pandémie, ce que les médias disent également en ce qui concerne les statistiques. Parce qu'à un moment donné, il a commencé à me parler des statistiques de la maladie et comment cette maladie était en train à progresser également rapidement dans le monde. Et après cela, il m'a donc parlé des petits-enfants, comment les petits-enfants n'étaient pas très touchés par la pandémie par rapport aux adultes. Donc, il était en train de me parler d'un ensemble de choses que je connaissais déjà et que tous les chrétiens qui suivent les informations connaissent. Maintenant, ce qui a attiré mon attention, c'était à la fin de son discours. Parce qu'à la fin de son discours, il m'a dit quelque chose de nouveau qui ne figure pas dans les informations également que nous écoutons généralement. J'aimerais que nous puissions lire et ce qu'il a eu à me dire à ce sujet. Il a eu à me dire ici, et ce que j'ai noté quand je me suis réveillé, vers 3 heures, j'ai donc noté ce qu'il était en train de me dire. Il m'a dit ici, parce qu'après m'avoir parlé d'un monde qui est un monde qui est en insécurité, etc., des statistiques du coronavirus, etc., il a donc commencé à me dire ceci. Le monde deviendra de plus en plus incertain. Donc, la voix du Seigneur était en train de me dire, il était en train de me parler d'un monde qui est déjà incertain. Il m'a dit maintenant que le monde va maintenant devenir de plus en plus incertain. Le monde deviendra, voilà la parole du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur annonce aujourd'hui à son peuple. Voilà ce que le Seigneur annonce aujourd'hui à son église. Voici ce que le Seigneur annonce aujourd'hui au monde. Il est en train de dire ici
que le monde deviendra de plus en plus incertain. Et ensuite, après m'avoir dit cela, il a donc commencé à me parler d'un certain nombre de choses. Après m'avoir dit que le monde deviendra de plus en plus incertain, il a donc commencé à me dire comment est-ce que les chrétiens doivent faire pour s'en sortir dans un monde incertain. Et c'est à partir de là donc qu'il a commencé à me dire que en tant que chrétiens, nous devons apprendre plus que jamais, nous devons apprendre à mettre notre confiance en lui. Peut-être que tu mettais ta confiance au Seigneur. Il faudra que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que tu commences à mettre davantage ta confiance en Dieu. Peut-être que tu avais de l'intimité avec Dieu, mais il faudra que tu aies une plus grande intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur m'a dit ici, c'est que le monde deviendra de plus en plus incertain. Le monde deviendra de plus en plus incertain. Ça veut dire quoi? Nous devons aussi de plus en plus connaître Dieu. Plus le monde sera de plus en plus en insécurité, plus le monde sera de plus en plus incertain, nous également, en tant que le peuple de Dieu, nous devons maintenant de plus en plus connaître Dieu pour pouvoir nous en sortir. Donc, il a commencé donc à me dire, enfin de la sécurité du chrétien, il a commencé donc à me parler donc du fait que le chrétien devrait de plus en plus mettre sa confiance en lui en ce qui concerne sa sécurité personnelle et recommander sa vie, ses activités entre ses mains pour que le Seigneur puisse également le protéger dans un monde qui sera de plus en plus incertain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas une région dans la terre qui sera épargnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux par exemple décider de fuir l'Afrique et dire que tu pars en Europe. Mais en Europe, tu vas trouver encore que l'Europe est plus en insécurité que l'Afrique. Peut-être tu vas quitter l'Asie pour venir en Afrique et tu vas trouver que non, en Afrique là-bas il y a encore même d'autres catastrophes ou alors il y a la guerre. Peut-être tu vas quitter par exemple les États-Unis ou alors l'Amérique pour aller en Asie et tu vas trouver qu'en Asie là-bas il y a encore d'autres problèmes, peut-être des tremblements de terre ou alors des catastrophes. Donc il n'y aura pas véritablement des lieux où on peut dire que ce sont des lieux sûrs. Pourquoi? Parce que le malheur va atteindre toutes les régions de la terre. Parce que le malheur va atteindre tous les continents. Peut-être qu'il y aura des continents qui seront plus touchés que d'autres, mais tous les continents seront atteints. Certaines personnes pourront être tentées d'aller dans certains pays parce qu'ils trouvent que c'est un pays qui est un peu plus en sécurité. Mais même lorsque tu vas arriver là-bas, le malheur va éclater également de ce côté-là. Donc, la seule sécurité dans un monde qui sera de plus en plus incertain, ça sera également de mettre sa confiance en Dieu et de recommander ses enfants, de recommander sa vie, de recommander sa santé, de recommander toutes choses entre les mains du Seigneur pour que tu sois capable de t'en sortir dans ce moment difficile. Et à ce moment-là, le Seigneur va te couvrir de sa protection. Maintenant, que tu sois dans un pays en guerre ou que tu ne sois pas dans un pays en guerre, tu seras protégé par le Seigneur. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, tu seras protégé par le Seigneur. Que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique ou en Australie, tu seras protégé par le Seigneur dans un monde qui sera de plus en plus incertain. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, par la grâce que le Seigneur m'a accordée, j'ai ainsi partagé le songe, la vision, la révélation qui m'a accordé la grâce de recevoir. Et j'aimerais ici prendre un passage des Écritures. J'aimerais qu'on prenne un passage des Écritures ici. C'est dans Proverbe 18 à partir du verset 10. Dans Proverbe 18 à partir du verset 10, il est écrit: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Et si nous prenons par exemple le Psaume 61, verset 3, il est écrit: car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à l'ennemi. Car tu es pour moi un refuge et une tour forte face à l'ennemi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'ennemi viendra dans ce monde, lorsque le vindicatif viendra dans ce monde, lorsque le monde deviendra de plus en plus incertain,
comme le Seigneur me l'a dit, alors ce qu'il faudra faire, c'est quoi? Il faudra se réfugier dans le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que Proverbe 18, verset 10 dit ceci: le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie. Donc pendant qu'il y aura la détresse sur la terre, pendant que le monde sera de plus en plus incertain, alors il faudra invoquer le nom du Seigneur, il faudra avoir plus d'intimité avec Dieu, il faudra avoir plus de communion avec Dieu et surtout, il faudra remettre nos activités entre les mains du Seigneur. Si par exemple tu sors le matin, avant d'aller au travail, il faudra que tu remettes ta journée entre les mains du Seigneur. Si par exemple, tu commences la journée, avant de dormir, tu remets la vie de tes enfants entre les mains du Seigneur parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la nuit. Donc quand tu dors, avant de dormir, tu remets ta vie entre les mains du Seigneur et toutes les activités que tu vas faire, que tu vas entreprendre, toutes les choses que tu vas faire dans la vie, il faudra recommander cela entre les mains du Seigneur, de manière à ce que le Seigneur soit avec toi, que ce soit dans le métro, que le Seigneur soit avec toi, que ce soit dans le taxi, que le Seigneur soit avec toi, que ce soit dans ton lieu de service, que le Seigneur soit avec toi, que ce soit en temps de guerre, que le Seigneur soit avec toi, que ce soit en temps de paix, que le Seigneur soit avec toi, que ce soit en temps de violence, peut-être que tu te trouves dans un pays où il y a beaucoup de violence, alors le Seigneur sera également avec toi pour te protéger, pour protéger ta maison, pour protéger ta famille. Et parce que le nom de Jésus est assez puissant pour protéger les chrétiens. Et Proverbe 18, verset 10 nous dit: le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste se réfugie. Ceux qui vont se réfugier dans leurs richesses, ils vont succomber. Pourquoi? Parce que les richesses ne pourront pas t'aider au temps du malheur. Ceux qui vont se réfugier dans leur propre savoir, ils vont succomber. Parce que à ce temps de malheur, lorsque le monde deviendra de plus en plus incertain, le savoir humain ne pourra pas résoudre certains problèmes. Et il faut, ceux qui vont se réfugier peut-être dans la sécurité matérielle, qui vont se réfugier dans leurs nombreuses richesses, qui vont se réfugier, je ne sais pas, dans leur popularité, ou alors uniquement sur la sécurité des États, parce que les États ont aussi des armées, les États ont aussi une police, les États ont aussi des forces de maintien de l'ordre pour les protéger et protéger leurs biens. Mais ceux qui vont se confier uniquement sur les forces de sécurité, également, ils vont succomber. Pourquoi? Parce qu'il y aura des moments où les forces de sécurité elles-mêmes, elles seront débordées et elles ne pourront pas protéger tout le monde. Mais celui-là qui va se confier dans le nom du Seigneur, il sera véritablement protégé. Pourquoi? Parce que le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie. Et c'est maintenant le temps, avant que ces événements ne viennent, avant que le monde ne devienne de plus en plus incertain, c'est maintenant le temps d'apprendre à t'attacher à ce nom, à invoquer ce nom, à avoir plus d'intimité avec Dieu. Et lorsque tu auras une bonne relation avec Dieu et que tu auras plus d'intimité avec Dieu et que tu apprendras à remettre tes activités, ta vie, ta famille, ton foyer, ta santé et toutes choses entre les mains du Seigneur, alors le Seigneur te couvrira de son ombre, alors le Seigneur te couvrira de sa grâce, alors le Seigneur te couvrira de sa présence, alors le Seigneur te couvrira de sa puissance, alors le Seigneur te couvrira de sa protection. Et même si le monde est incertain, même si le monde devient de plus en plus incertain, toi tu seras en sécurité. Pourquoi? Parce que tu t'es réfugié en Christ. Et c'est ce que Proverbe 18, verset 10 nous enseigne. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé sa parole. Amen.